L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne n'a pas beauté. Voilà chers amis, aujourd'hui je voulais simplement vous montrer mes achats du jour. En fait j'ai été faire un petit tour à Bruxelles, nous sommes en Belgique, voilà pour ceux qui ne le savent pas. J'ai été faire un petit tour et souvent en cette période on trouve des personnes aux abords des marchés qui vendent des produits de leur jardin. J'aime beaucoup acheter ces produits parce que franchement, on sent la différence. Et donc, je voulais vous montrer mes petites acquisitions. Donc ici, j'ai acheté de la menthe qu'un monsieur vendait. Mais souvent, j'achète chez les mêmes vendeurs, hein, vous voyez. Regardez comment les feuilles elles sont grandes. C'est vraiment de son jardin, vous voyez encore tout dessus. Dommage qu'on ne peut pas transmettre l'odeur, mais c'est parfumé. Alors là, je ne sais même pas vous dire à quel niveau. Donc ça, c'est de la menthe. J'ai acheté ça chez un monsieur marocain. Ça vient de son jardin. Les Marocains appellent ça nana. Voilà, donc c'est pour faire du thé nana. Voilà, ici j'ai acheté ce que nous appelons au Congo bitekuteku. On appelle ça aussi lenga lenga. Dans d'autres contrées, on appelle ça kalalou. Ce sont des feuilles d'amarante. Vous voyez les graines ici? Eh bien, ces graines sont consommées ailleurs dans le monde comme infusion. C'est séché et puis on récupère ça pour boire. Et nous, au Congo, on le mange. Donc ça, c'est une maman qui cultive ça ici en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, à partir du mois de mai jusqu'à, disons, septembre, maximum octobre, il est possible de faire pousser des amarantes, donc essayez d'avoir des graines. C'est un peu plus cher quand on achète comme ça des productions du jardin. Ça, j'ai payé 2 € par botte, donc 4 €. Voilà. Et la menthe, par contre, j'ai payé 1 €. Tout ça, 1 €. Voilà. Et le monsieur qui m'a vendu la menthe m'a également vendu de l'ail qui fait pousser. Franchement, c'est des petits bijoux. Regardez, il y a encore la terre, mais ça sent bon. J'ai craqué. Pendant tout le trajet, j'avais mis cet ail dans mon sac. Tout le train sentait l'ail tellement que c'est vraiment parfumé. Ça, c'est du bio. Vous voyez comment c'est moche? Mais ça sent très bon. J'ai payé 2,50 € pour cette petite quantité, mais franchement, je ne le regrette pas. Voilà. Entre-temps, j'ai acheté des chikwang. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai acheté 3 chikwang. Les 3 chikwang que vous voyez ici, je les ai payés chacune 1,50 €. Donc celle-là 1,50 €, celle-ci 1,50 € et l'autre 1,50 €. Dommage que je n'ai pas ma balance à portée de la main, sinon je les aurais pesées pour voir la différence au point de vue poids. Mais il se peut que ces deux-là aient le même poids. Je le sens déjà, ça pourrait être 300 grammes à peu près, ces deux-là. Surprise, peut-être celle-là aussi. Lors d'une prochaine vidéo, je vous dirai exactement la différence de poids. Je vais essayer de récupérer cette image. Comme ça, je referai une vidéo. Donc maintenant, ces 3 chikwang coûtent exactement 1,50 €. Quelle est la différence? En fait, la différence, c'est au niveau de la provenance et au niveau de la recette, hein. Au Congo, nous avons plusieurs catégories de chikwang. Donc, c'est des chikwang, souvent, on les classe par rapport aux peuplades, par rapport aux ethnies d'où elles viennent. Ou il y a certaines chikwang qui sont aussi classées par rapport à leur texture ou sans aucune autre raison, comme la chikwang qu'on appelle Kin 7 jours. C'est parce que c'est une chikwang assez grande qu'on peut consommer longtemps, à plusieurs, ou bien durant 7 jours. C'est une blague comme ça. Mais justement, cette chikwang Kin 7 jours a une texture différente. Donc cette chikwang, c'est une chikwang qui vient de Bolobo. Voilà, c'est une spécialité de Bolobo. Donc je vais l'ouvrir, hein. C'est la seule que je vais ouvrir parce que les autres vous les connaissez certainement. Ensuite, on a celle-là. Ça c'est la chikwang des Bateke. Donc ce sont les Teke qui produisent cette chikwang, ils sont spécialisés. Mais ça je ne vais pas l'ouvrir, ça va être du gaspillage parce que la plupart c'est ce qu'on nous vend en général en Belgique, au point que certains Pakistanais croient que c'est le nom de la chikwang. Quand vous arrivez au magasin, il dit Madame, nous avons des bateke ici. Une fois, pour rigoler, j'ai dit tiens, il est où ce mouteke que vous avez? Elle a dit mais non, c'est pas une personne, hein, c'est une chikwang. Moi, j'ai dit mais écoutez, est-ce que vous savez au moins c'est quoi des bateke? Il ne savait pas, et puis je lui ai dit c'est quand même dommage de vendre des choses. Par exemple, si vous vendez du chorizo, vous pouvez dire que ça vient de Madrid ou ça vient de je ne sais pas où. Et bien les Bateke, c'est un peuple, je lui ai dit, mais je lui ai dit on en reparlera. Alors ça ici, on m'a dit que c'est une chikwang des Sengele. Donc ce sont les Basengele qui ont fait cette chikwang.
Donc, ce n'est pas du tout la même chose que l'autre. C'est pour ça que elles ont une taille différente, un emballage différent. Donc, pour aujourd'hui, je vais ouvrir la Chikwang de Bolobo. On va découvrir ensemble ce qu'elle a dans le ventre. Voilà. J'arrive. Voilà, donc j'ai ouvert la Chikwang et je découvre en même temps que vous qu'en fait, je ne m'attendais vraiment pas à ça parce que j'ai connu dans mon enfance des Chikwang de Bolobo. Celle que j'ai connue était plus compacte, un peu plus foncée, d'un ton un peu gris et c'était pas malléable du tout, un peu dur à manger. Donc il se peut qu'à Bolobo, il y ait plusieurs sortes de Chikwang, donc voilà. Je goûterai, je vous dirai au niveau du goût ce que ça donne. Voilà. Mais pour moi, il vaudrait peut-être mieux manger une chikwang à des bateke parce qu'une chikwang de bateke parce qu'à 1,50 €, les deux morceaux là que voici, ça ne nourrit pas vraiment. Hein. Voilà. C'est ça donc les variantes. Donc au Congo, on peut inventorier plusieurs centaines de sortes de chikwang. Hein, si on devait prendre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc voilà. Ici en Europe, c'est vraiment qu'un tout petit échantillon qu'on reçoit. Il y a même des magasins où il n'y a qu'une seule sorte. Et voilà. La fameuse recette qu'on appelle au Congo, enfin au Congo on a souvent l'habitude de parler de légumes verts. Donc quand vous entendez légumes verts, que certains appellent légumes vertes, eh bien il s'agit de ce légume. Donc il y a vraiment un problème. Et quand on dit ndunda, ndunda qui veut dire légume, on n'utilise pas ce mot pour les autres légumes, en général. Donc quand un Congolais dit ndunda ou bien dit légumes verts, directement il fait allusion aux feuilles d'amarante. Quand c'est des épinards, il va dire épinards. Quand c'est des matembele, il va dire matembele. Voilà, donc vous découvrez, vous entendrez souvent légumes verts. Ah, je viens de faire mes légumes verts. Tandis qu'en Europe, lorsqu'on parle de légumes verts, ça peut être vaste. Vous pouvez voir poulet et ses légumes verts. Ça peut aussi bien être des épinards hachés, ça peut être un mélange d'estragon avec je ne sais quel autre légume, ça peut être des haricots verts. Quand on dit légumes verts en Europe, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais au Congo, c'est précis. Légumes verts, c'est bitekuteku, lenga lenga. Voilà. Je vous encourage à acheter vos légumes chez des petits producteurs. Si vous avez une voisine qui vend ces petites productions, même si vous les trouvez chères, goûtez, vous ne serez pas déçus. Franchement, il y a une nette différence. Moi ici, ici, je suis vraiment au KO. Je vais garder une bonne quantité. Je vais congeler, je vais peut-être faire une pâte que je vais congeler pour pouvoir mettre dans mes plats. Voilà. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir.